Alors voilà, c'est parti. De l'école des mini. Donc voilà, on est là pour vous raconter une nouvelle petite histoire. Une nouvelle petite histoire sur les contes de minuit. Et là, et là, c'est la fille du danseur de valse, de valse, de valse. Et l'histoire commence tout bêtement. C'est chaque fois un peu sur le même modus operandi. C'est-à-dire que voilà, il y a la fille du danseur de valse. Elle est souvent, on la voit, tout le monde dit, il me semble l'avoir vu, parce que c'est une légende urbaine. Tout le monde l'a décrit aux longs cheveux noirs, très famélique, avec un visage un petit peu asiatique, très jolie. Elle est magnifique, elle est aussi belle que la mort et aussi froide que ne peut être la glace. Elle est vraiment. Tous les gens qui semblent avoir vu ont ressenti voilà, le froid s'emparer de leur échine. Ils ont eu un frisson. Tout le monde a ressenti, a vu une vision. Ils voyaient leur mort de différentes manières, sous forme de flash. Tac, 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 tac. Mais voilà, personne ne peut vraiment la décrire. Ils disent, elle a les cheveux noirs, elle est famélique. Mais après, ça reste flou. Son visage, il est toujours un peu flou, un peu flou. On dit, elle est. Je sais plus, elle était. Voilà, les gens, ils sont un peu élusifs, ils n'arrivent pas à définir, c'est flou. Et donc, voilà, de temps en temps, elle apparaît, voilà, dans une ruelle, tout ça. Et voilà. Et dans cette ruelle, tout d'un coup, elle vous tient la main, elle fait viens dans la ruelle, viens dans la ruelle. Et elle prend les gens dans la ruelle. Et pour franchir cette ruelle, dans cette ruelle, dès que les gens la suivent, pour la suivre, il faut enjamber des corps ensanglantés, ensanglantés, ensanglantés. Et plus ça va de l'avant, plus en marchant sur les corps, on entendait on entend de plus en plus des lamentations, des lamentations. Et la fille, elle gambade, voilà, très légèrement, elle gazouille, mais elle a l'air de voler. Elle est comme si elle flottait en dansant la valse. Mais elle ne touche pas les corps, elle ne marche pas sur les corps. Il n'y a que la personne qui la suit qui marche plus ou moins lourdement sur les corps. C'est un petit peu comme un xylophone des morts. Donc il y a des résonances de souffrance, d'âme morte. Et selon comment la personne marche dessus, délicatement, lourdement, en dansant la valse, comme un goujat, voilà, il y a une sorte de pesée des âmes qui se fait. C'est comme un xylophone, c'est comme le parcours de ta vie. Et après, il y aura voilà, les rétributions. Donc voilà, la danseuse de valse, elle prend la personne, comme ça, la met dans le couloir en dansant la valse sans marcher sur les corps. La personne marche sur les corps. Il y en a qui s'en sont très bien sortis, qui ont su danser la valse dès le premier instant en dansant sur les corps ou qui ont marché délicatement en respectant l'âme des morts souffrantes. Voilà. Et après, il y a d'autres personnes, voilà, sans l'apaiser des âmes, elle leur ouvre une porte au fond de la ruelle, tout ça. Et il y a un petit corps comme ça, freluquet, tout ça, il est comme ça en position de merde, comme ça. Il est au fond de la pièce, tout ça. Et elle fait, donc la dame, la fille du danseur de valse, hein. Voilà, elle danse toujours, elle danse et elle présente les choses, tout ça. Et elle fait, voilà, il faut mettre de la merde sur ce corps. Et elle leur fait, faut salir l'âme de ce petit corps fétiche mort. Et elle leur tend, elle se met comme ça et elle fait, et elle pose une merde qu'elle pose toujours dans sa main et elle la tend à la personne, elle lui fait
prenez de cette merde et embaumez ce corps déjà mort. Et la personne, de nouveau selon la pesée des âmes, elle agit ou elle agit pas, ou elle agit d'une manière ou d'une autre. Et elle salit ou elle salit pas ce corps fétiche, recroquevillé, qui est tout mal, qui tremble même qu'il est déjà mort, ton sang. Et la personne, souvent, elle a un malin plaisir à mettre de la merde dessus, tout ça. Ah, ce qui est logique, hein, les nôtres aussi. Mais c'est selon la façon de faire que se fait la pesée des âmes, ou de ne pas faire. Et donc, voilà, là, elle danse la valse, toujours, ton sang. Donc, la personne met de la merde. Et elle lui fait donner un surnom, un petit surnom. Voilà, et la personne, elle ricane en lui donnant un surnom et en lui mettant de la merde, tout ça. Jusqu'à là, rien, et tout d'un coup, tout disparaît. La fille, elle se retrouve dans la ruelle, elle marche sur un dernier corps, et il semble avoir marché sur le corps de la personne fétiche. Mais on n'est pas sûr, on n'est jamais sûr. Personne n'en est sûr. Parce qu'on n'a retrouvé que des notes manuscrites, dans des journaux intimes, voilà, des notes, voilà, par-ci, par-là. On n'a pas eu de rapprochement direct avec la fille du danseur de valse, ni avec le marionnettiste de l'ombre, le danseur de valse. Enfin, ils sont père et fille, on ne sait pas qui agit le plus, c'est vraiment une synergie, quoi. Et donc, voilà, ensuite, la personne, quand elle rentre chez elle, tout d'un coup, alors qu'elle ouvre la porte, il y a un chemin de merde, comme ça, semé, tuc, tuc, tuc. Il y a tout des bousses comme ça, et sur les côtés, il y a comme des marques avec de l'eau, des marques de pieds, comme si quelqu'un avait marché avec de l'eau ou en transpirant énormément des pieds, avec de l'eau qui suinte, toutes les sens obscurs. On sait jamais, c'est jamais défini dans les notes ou dans les magnétos qu'on a retrouvé des notes smartphone tout angoissées, tout ça. Et bref, c'est un peu particulier cette histoire. Et les personnes, elles avancent de merde en merde comme ça. Et là, souvent, la personne, elle suit les crottes, hein, elle marche pas dessus, bien sûr, hein. C'est des merdes, quoi. C'est des crottes, quoi. C'est de la merde, c'est pas des corps humains. Et nous aussi, on aime bien marcher sur les corps humains, danser la valse, mais c'est différent. On pesait des âmes selon la marché, hein. Selon le poids de la marché, le respect de la souffrance. Voilà, des notes du xylophone, du carillon. Et donc, voilà, la personne, elle suit les merdes, tout ça. Et elle entend dans sa tête ou partout, elle entend le surnom qu'elle a donné à la personne. Par exemple, si elle a donné tête de merde, elle entend tête de merde, ah, tête de merde. Et elle commence à être prise de panique. Elle entend ça dans sa tête. Ça fait tête de merde, tête de merde, tête de merde, tête de merde, tête de merde. Et tout d'un coup, ça la prend vraiment, c'est comme un bourdon. Et ça, elle est tellement prise de panique qu'elle commence à suivre les merdes. Et très souvent, les personnes prises de panique marchent un peu les jambes croisées en marchant dans la merde et se mettent de la merde. Et souvent, ça arrive vers la baignoire. Ça arrive vers la baignoire. Et la personne voit son corps, voit son propre corps qui est dans la baignoire, déjà mort, en train de saigner, toujours comme ça. Et voilà, c'est comme ça. Souvent, la personne, elles sont dans la panique, tout ça. On a retrouvé des personnes mortes, justement, qui gigotaient, gigotaient. Et il paraît qu'après, le danseur de valse, il vient prendre les corps et il les met dans la ruelle, dans la ruelle, dans la ruelle, dans la ruelle. Et il est dit que, voilà, il se fait une petite branlette comme ça, toujours sur le corps de la personne qui est comme ça. Pendant qu'elle, elle fait que la chatte comme ça sur tout le corps, comme ça, tu vois. C'est, je sais pas, la légende de la fille du danseur de valse.